Passons à présent à la sonnerie du shofar elle-même, le jour de Rosh Hashanah. La Torah nous ordonne de sonner le shofar, comme il est dit, au 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, 7e mois par rapport à Nissan du calendrier de la Torah, au 7e mois, le premier de ce mois, premier donc Tishri, il y aura pour vous une convocation sainte, ce sera un jour de Teruah. Teruah, qu'on traduit habituellement en français par un jour de fanfare. Un jour de Teruah pour vous. C'est écrit dans Bemidbar, chapitre 29, verset 1. Le Rambam, le fameux Maïmonide, dit à ce propos, dans Ilchot Teshuvah, au chapitre 3, bien que la sonnerie du shofar soit une ordonnance de la Torah, on peut y voir un véritable appel aux fidèles. C'est quoi cet appel, dit le Rambam? Réveillez-vous de votre torpeur. Vous pouvez me dire juste la phrase d'avant, bien que la sonnerie du shofar soit une ordonnance de la Torah, une ordonnance, ça veut dire une xéra de la Torah, une chouka, on peut y voir un véritable, malgré on peut y trouver une explication, en tout cas entre guillemets rationnelle, on peut y voir un véritable appel aux fidèles. C'est quoi cet appel? C'est réveillez-vous de votre torpeur, de votre insouciance, fouillez vos actes, faites retour vers Dieu, souvenez-vous de votre Créateur. En d'autres termes, lorsque on entend la sonnerie du shofar, c'est ce que cette sonnerie est censée évoquer en nous et susciter en notre neshama, en notre âme. la Teshuvah, la veille du Mashiach. Le réveil, on n'a pas parlé de Mashiach encore, on va y venir. Pour l'instant, c'est le réveil de la conscience. Quand quelqu'un, tu connais l'expression s'endormir sur ses lauriers, quand quelqu'un se rassure, quand quelqu'un ne considère que l'essentiel de la vie c'est détente, cool, d'accord? On entend que ça aujourd'hui. Détente, cool, ouais, génial, ouais, kiff, ouais, c'est tout ce qu'on entend. Arrive le jour de Rosh Hashanah, on a dit, c'est bon, tu sors de ta protection et de ton confort, de cool et insouciance et compagnie. Réveille-toi de ça, réveillez-vous de cela. Fouillez vos actes et soyez autocritiques. N'allez pas critiquer le voisin, critiquez-vous vous-même. Allez rechercher ce qui ne va pas chez vous, chez chacun de vous. C'est le travail que chacun d'entre nous devons accomplir à la veille de Rosh Hashanah et encore plus le jour de Rosh Hashanah et pendant les 10 jours qui suivent. Et notamment au moment de la sonnerie du shofar. Vous tous qui avez oublié la vérité, vous tous qui avez détourné, qui vous êtes détournés d'elle par les vanités de l'époque, eh bien vous qui pendant toute l'année vous occupez de choses qui sont parfois vides de sens, alors sondez vos âmes, redressez votre mode de vie, améliorez vos activités. Que chacun abandonne ses mauvaises habitudes et ses pensées frivoles. C'est extraordinaire ce que dit le Rambam parce qu'il est en train d'attirer notre attention sur le fait que c'est quoi faire Teshuvah? C'est les antipodes de ceux qui disent bon écoute, je suis comme je suis, ils comprennent comme je suis, c'est comme ça. Ça c'est vraiment l'attitude la plus négative et la plus anti-Teshuvah qui soit. Cette phrase assassine qui dit je suis comme ça. Elle empêche, elle est un empêchement. Tu comprends? À la Teshuvah, de parler comme ça. C'est un empêchement. On ne peut pas faire Teshuvah quand on dit je suis comme ça. Dieu il l'acceptera. Un peu d'humilité, bon Dieu, un peu d'humilité. Reconnais que peut-être tu commets des erreurs. Je ne t'ai pas demandé de l'autoflagellation surtout. Je sais pas. Le but n'est pas de s'inventer des fautes. Mais le but est de refouiller, c'est de fouiller ses actes, de rechercher qu'est-ce qui ne va pas vraiment. Pas d'inventer des culpabilités qui n'ont ni queue ni tête, non. Mais quand tu vois que quelque chose est une faute, par rapport à la Torah, par rapport à l'enseignement des sages, quand tu vois que ça ne va pas, alors c'est ça qu'il faut regretter et demander à Dieu pardon, d'abord, et ensuite de lui demander la force de changer, la force de devenir plus grand, meilleur.
c'est un travail, c'est un combat. Pour Rabbeinu Saadia Gaon, le chauffard répond à 10 buts différents. Ça, vraiment, il faut le retenir. C'est de mon humble avis, c'est l'enseignement le plus beau, le plus complet sur la sonnerie du chauffard. C'est ce qu'on fait maintenant. D'après Rabbi Saadia Gaon, en fait, compte pour quelle raison on sonne du chauffard? C'est quoi les 10 raisons? Première raison, en ce jour, Dieu a créé le monde et de ce fait, il s'est autoproclamé maître absolu du monde qu'il a conçu et créé. Or, c'est l'habitude des rois d'annoncer par des fanfares l'avènement de leur propre règne. Ainsi, nous devons proclamer le règne du Créateur, béni soit-il, en ce jour anniversaire qui est le fameux jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est la première raison d'après l'Habit Saadia Gaon. La deuxième raison, c'est que Rosh Hashanah introduit la fameuse période des 10 jours de pénitence, ce qu'on appelle en hébreu les Hassel et Yemei Teshuvah. Le chauffard doit nous exhorter à la pénitence, nous rappeler qu'il est possible à chacun de revenir vers Dieu. Non, c'est pas que les religieux qui vont Teshuvah, c'est pas que les orthodoxes, c'est pas ceux qui sont de telle obédience, n'est-ce pas? Séfarad, Ashkenaz, Chassidim, Mitnagdim, sionistes, non sionistes, non. C'est tout le peuple d'Israël qui a reçu la Torah au Sinaï. Donc tout le peuple d'Israël dans ses diverses compositions qui doit faire Teshuvah. Malheur à celui qui ne veut pas entendre cet appel ultime qui lui vient au moins une fois par an le jour de Rosh Hashanah. C'est la deuxième explication, deuxième évocation du Gaon, Rabbi Saadia Gaon. Troisième, le son du chauffard doit évoquer en nous la révélation du Sinaï, le mont Sinaï, où là-bas on dit que les sons du chauffard ont retenti. Ce son du chauffard doit évoquer donc cette fameuse révélation du Sinaï qui était précédée d'un son de corps, COR, puissant, allant en s'amplifiant, comme le dit le texte là-bas, dans le livre de Shemot 19-19. Ainsi serons-nous prêts à entendre, à reprendre à notre compte le serment de nos ancêtres qui disait « Na'ase venishma » nous ferons et nous entendrons. Donc ça évoque ça, encore une fois, le son du chauffard. Quatrième explication, quatrième évocation, le son du chauffard nous rappelle les messages de nos prophètes comparés à la voix du chauffard, la Shmi'a Kol Shofar, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 33, versets 4 et 5, où là-bas on fait référence à l'idée que chaque fois qu'un prophète d'Israël s'adresse au peuple, au nom de Dieu bien entendu, c'est comme si un son du chauffard divin était envoyé à l'adresse du peuple d'Israël. Cinquième évocation, ce qu'on appelle la teroua. Tu sais qu'il existe plusieurs types de sonneries. Il y a ce qu'on appelle tashrat. Il y a teroua, tekia, il y a shikia, pas shikia. Il y a tekia, pardon. Ensuite, il y a Shvarim, il y a Teroua, et enfin... Il y a des souffles longs. Voilà, exactement. Donc la Teroua vient nous rappeler la destruction du temple. Ça, c'est carrément une sonnerie de lamentation, de peine. Alors, la Teroua, c'est le même mot que quand vous avez dit jour de fanfare. Jour de Teroua, c'est un jour de fanfare. Je vois Kol Shofar. Oui. Bah alors, c'est une fanfare. Mais c'est la fanfare. La fanfare, c'est pas la fête. Hein. Ici, c'est la fanfare guerrière. D'accord. La Teroua, on va y venir. Regarde. La Teroua vient nous rappeler la destruction du temple, mais aussi les fanfares guerrières des ennemis qui par 2 fois nous ont vaincus et ont mis fin à notre existence nationale. En fin de compte, c'est tout ce qui entraîne la peine, la destruction et la mort. C'est clair. Aussi, nous supplierons l'Éternel de mettre fin à nos malheurs, mais aussi de reconstruire son sanctuaire, c'est-à-dire son Beth Amikdash. 6e sur 10, 6e évocation, en sonnant dans une corne de bélier, nous rappelons devant Dieu le fameux sacrifice de Yitzhak, ou la ligature de Yitzhak, qui était prêt, Yitzhak était prêt à donner sa vie en l'honneur de l'Éternel. C'est pas simplement que Abraham était prêt à sacrifier son fils. Yitzhak lui-même, il n'était pas un gamin, c'était un adulte, largement. Il était prêt à se sacrifier
pour Akadosh Baruch Hu. Ainsi, nous qui sommes les descendants de ces patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, nous rappelons à la miséricorde divine les titres de noblesse que nous confère cette filiation. Nous sommes les descendants de ceux qui ont voué leur vie entière et qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour leur Dieu. Donc on évoque cela par le shofar. 7e évocation, en entendant le son du shofar, nous sommes brisés, humiliés devant le Créateur, car tel est l'effet de la Teroa, toujours cette fanfare. Comme le souligne le passage prophétique dans le livre de Amos au premier chapitre, au chapitre 3, verset 6, le shofar sonnerait-il dans une ville sans mettre son peuple en émoi? C'est évident pour nous que la sonnerie du shofar, elle crée une émotion qui n'a pas son pareil pour qui a une âme juive et une vraie compréhension de l'importance de cette solennité-là. 8e message, le son du shofar évoque pour nous le dernier jugement, c'est-à-dire après 120 ans, au moment de rendre compte devant le tribunal céleste. Comme le dit Tsephania, le prophète Tsephania, au premier chapitre, versets 14 et 16, « Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche et vient avec une extrême rapidité, un jour de trompette et de fanfare. » 9e évocation sur 10, il évoque en nous, ce son du shofar, il évoque en nous l'idée du rassemblement des dispersés de notre peuple, des Juifs du monde entier, des 4 coins cardinaux. Et ce rassemblement que nous attendons avec impatience et qui a véritablement commencé depuis 200 ans et qui s'est accéléré depuis 75 ans et qui chaque jour se voit encore accéléré par la volonté d'Hachem. Selon Isaïe 27, 13, en ce jour résonnera la grande trompette, Shofar Gadol. C'est ce qu'on dit tous les jours de la Hamida, 3 fois par jour. Tekar be shofar gadol leherudenu. Sonne, oh mon Dieu, on sonne du shofar gadol pour notre libération définitive et totale. De quel shofar il s'agit? Il s'agit du shofar de la délivrance qui va annoncer notamment la venue du Mashiach. Enfin, 10e et dernier rappel ou dernière évocation, le son du shofar nous fait penser à la résurrection des morts. En effet, dans Isaïe 18, 13, il est dit là-bas, « Vous tous qui habitez le globe et qui peuplez la terre, quand la bannière se dressera sur les montagnes, regardez, quand sonnera le shofar, écoutez. » D'accord ?